Bienvenue chez Thérapie Capsule, ici Vanessa, votre psychopraticienne certifiée. Je fais de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique, de la thérapie conjugale et familiale et de la DNR qui est une variante de l'EMDR. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui revient beaucoup dans les forums, dans les messages que je reçois. C'est « j'ai été victime » de harcèlement moral dans le cadre de mon travail, d'une relation toxique dans le cadre de mon couple, notamment avec des personnalités contrôlantes, narcissiques ou perverses narcissiques, ou même pire, psychopathes ou sociopathes, ceux-là sont quand même un peu plus rares, et mon entourage habituel ne me comprend pas, ne me soutient pas forcément et ne me croit pas. Comment on peut comprendre ça, nous, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Alors déjà, c'est quelque chose d'habituel. En fait, ce type de relation, ce type d'expérience, c'est pas seulement sur l'échelle de gravité une relation mauvaise. Une relation mauvaise, ça peut créer des dégâts, mais c'est quelque chose que tout le monde connaît. Là, on est dans des relations, dans des situations qui, par leur répétition, leur durée, leur acuité, la gravité des atteintes commises, entraîne ce qu'on appelle un traumatisme. Un traumatisme, c'est quoi? Un traumatisme, ça peut être je suis victime d'un attentat, je suis victime d'un braquage, d'un viol, ou je suis victime d'une relation toxique vraiment néfaste sur une longue durée. En fait, c'est tout ce qui excède ma capacité à digérer l'événement, à le comprendre, tout ce qui va au-delà et qui fait que je suis dépassée, que mon système nerveux est dépassé, que je n'arrive plus à gérer. C'est constitutif de traumatisme. Un traumatisme, par exemple, qui se répète une fois, je me fais braquer à la banque où je vais retirer de l'argent, ce sera un traumatisme qualifié de simple. Quand les traumatismes se répètent, se chevauchent, on considère que ce sont des traumatismes complexes. Quand on souffre d'une situation qui a été traumatisante, vraisemblablement, dans les jours, dans les mois, dans les semaines qui suivent, on présente des signes caractéristiques. On a, et vous les connaissez vous sans doute très bien, des ruminations, du mal à dormir. On n'est plus la même personne qu'avant. Ce qui fait que notre entourage, lui, qui n'a pas les clés psychologiques, qui souvent n'est pas versé en psychologie, ne reconnaît pas ça, ne comprend pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui se referme, quelqu'un qui par moments va éclater en sanglots. Ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas les clés. Évidemment, quand on n'a pas été traumatisé soi-même, c'est quelque chose qui paraît incompréhensible, irreprésentable. On n'arrive pas à se le représenter. En fait, les gens de votre entourage, ceux qui sont de bonne foi et qui pourraient être des soutiens, c'est tout simplement, pour cette première catégorie de personnes, parce qu'ils font référence, pour comprendre quelque chose, je vais faire référence à quelque chose que j'ai déjà vécu. Et eux, ils vont comparer logiquement, s'ils n'ont pas été traumatisés, à juste, j'ai envie de dire, une mauvaise relation qu'ils ont eue, ou un souci au travail qui peut-être s'est répété. Ils ne comprennent pas que quand on est face à ce genre de situation, on est face à une situation ordinaire où une personne ordinaire essaye de nous détruire et va mettre en œuvre un grand nombre de mécanismes psychiques pour altérer notre faculté à prendre des décisions, à prendre du recul, etc. Donc ces gens-là, en comparant avec ce qu'ils ont connu, bien évidemment, ils vont se dire « Bon, moi, j'ai eu un conflit l'année dernière avec mon chef, ça a duré quelques mois, j'étais un peu mal, mais ça s'est réglé. Donc toi aussi, le harcèlement moral ou sexuel au travail que tu as vécu, qui a duré 2-3 ans, tu vas t'en remettre, tu vas finir nécessairement par t'en remettre. Et si tu t'en remets pas suffisamment vite, c'est parce que tu fais pas d'efforts. » Souvent les gens entendent ça. Eh bien non, chers amis, c'est pas que je fais pas suffisamment d'efforts. C'est que quand c'est quelque chose de l'ordre du traumatisme, je ne peux pas toute seule l'absorber. Je vais avoir besoin de l'aide de professionnels, pas parce que je suis malade, mais parce que ça excède les capacités de mon psychisme et de mon système nerveux à digérer la situation. Donc la première chose, c'est quand ce sont des gens bienveillants, c'est les alerter sur le fait que leur expérience et la vôtre
n'ont pas nécessairement de rapport et que vous ne leur demandez pas de juger ou de donner des conseils, mais juste d'écouter et de faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est peut-être aussi leur donner des informations sur ce que ça représente, ce type de relation. C'est peut-être leur faire voir une vidéo telle que celle-ci ou d'autres, juste pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas face à quelque chose d'habituel. Il y a un autre biais cognitif, c'est-à-dire une façon de penser chez nous les humains qui nous rassure et en même temps là qui piège les victimes. C'est de se dire que ce qui nous arrive, on le mérite. C'est un peu l'idée de si ça m'arrive, je l'ai un peu cherché. On dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu. Et non. Et donc du coup les gens de l'entourage qui ne sont pas eux directement victimes de ça, la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher un peu en quoi la victime l'a peut-être cherché, en quoi elle l'a favorisé. Parce que s'ils arrivaient à conclure que la victime n'a rien fait de mal, qu'en fait c'était juste quelqu'un là au mauvais moment, peut-être avec certaines fragilités qu'ils ont aussi, parce que ces fragilités, c'est des fragilités courantes, ça les insécurise beaucoup. Parce que ça veut dire que ça peut tomber sur n'importe qui. Et je le répète aujourd'hui, n'importe qui peut être victime d'un manipulateur. Il suffit juste de trouver la bonne porte d'entrée chez vous et ce manipulateur va s'engouffrer. J'entends aussi beaucoup de gens me dire « oui, mais mon entourage me dit que eux, ils n'auraient pas été victimes, que j'ai été faible, etc. » Non, ils se disent ça encore une fois. Déjà, c'est une façon de se placer de façon un peu supérieure à vous, de se rassurer eux-mêmes en se disant que ça ne peut pas arriver. Eh bien sûr que si, toute personne peut être victime, parce que toute personne face à ces gens-là, je le rappelle, est vulnérable. Ce sont des gens qui sont des experts, je parle des personnalités manipulatrices, narcissiques, perverses narcissiques, psychopathes, sociopathes ou autres, même contrôlantes. Ce sont des experts en découverte de failles personnelles. C'est-à-dire que dans les pièces où ils vont, où ils rencontrent des gens, ils vont sentir un peu les failles de tout un chacun et ils vont pouvoir s'engouffrer. Donc absolument tout le monde peut être victime. Mais si je me dis ça alors que je n'ai jamais été victime, c'est quelque chose d'effrayant. J'ai pas envie de voir ça. De la même manière que l'entourage souvent n'a pas envie de supporter les conséquences de la convalescence de la personne proche. Parce que c'est vrai que quand on sort d'un abus narcissique, par exemple, on a des difficultés pour fonctionner, on n'est plus la même personne. Et ça veut dire qu'il y a le deuil d'une partie, d'un pan de sa vie à faire et peut-être une partie de sa personnalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reconstruire, mais on ne sera pas tout à fait les mêmes. L'innocence, l'empathie extrême, peut-être que ça va être différent. Peut-être qu'on va changer et notre entourage. Sachez une chose, c'est que quand on fait partie d'un entourage, on fait partie d'un système et le système, il cherche toujours l'homéostasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à se maintenir dans un équilibre. Et là, vous, membres du système familial, professionnel, autre, amical, peut-être de voisinage, vous avez beaucoup changé. La personne peut être extrêmement douce, gentille, empathique. Elle est à l'intérieur de vous, mais elle va plus se manifester de la même manière. Et les gens et le système n'aiment pas ça. Donc ils vont vous pousser à revenir à l'état antérieur. Sauf que vous ne pouvez pas. Et donc ça occasionne, notamment pour les personnes proches, un grand stress. Et du coup, ils vous en veulent. Et quand je suis stressée, quand je ne sais pas gérer ça, parce que finalement, moi, de l'entourage habituel, je vois cette personne qui souffre, mais je ne suis pas professionnelle, je vais m'énerver après elle si elle ne va pas assez vite pour faire son deuil, et puis je vais la mettre un peu à distance. Parce qu'il faut savoir que pour se sortir de ce genre d'abus, il faut beaucoup de temps, il faut des allers-retours, il faut, pour sortir un petit peu du gaslighting qu'on a subi, il faut vraiment prendre ce temps-là, la personne qui s'en sort, le lundi, elle va faire des progrès, le mardi, elle va revenir un peu à l'état antérieur et de nouveau douter, et ça peut être très difficile pour l'entourage. C'est pour ça que vous pouvez leur confier des choses, mais je vous invite surtout à vous rapprocher de gens qui ont vécu la même chose ou de professionnels parce que eux savent, ils comprennent le système de l'emprise. Alors vous pouvez aussi éduquer votre entourage, leur apprendre
et leur faire comprendre que vous n'attendez pas du sauvetage de leur part, que vous attendez juste une présence, de l'amour. Il y a aussi un autre facteur, c'est que la personne narcissique, souvent, elle fait partie aussi de l'entourage. Et que cette personne, elle a montré un visage, un masque, souvent extrêmement agréable. Et donc ces gens-là, ils souffrent aussi, à minima, de dissonance cognitive. Il y a deux réalités qui s'opposent. Ma fille, imaginons, adulte, en couple, se sépare d'un pervers narcissique. Ben oui, mais moi j'ai vu ce garçon comme étant très gentil avec elle. Jamais il a haussé la voix devant moi, etc. Et donc la maman qui vit ça, si elle doute de sa fille, ce qui est quand même un peu surprenant, mais bon, voyons, eh ben elle va se dire, ben oui, mais cet homme-là, il était quand même gentil. Et puis on se dit souvent, dans un couple, c'est 50% de la responsabilité. Peut-être que ma fille a une part de responsabilité. On ne comprend pas que les critères d'évaluation des relations, les critères habituels, ne s'appliquent plus ici, du tout. On n'est plus du tout dans le même ordre d'idées. Et donc ce pervers narcissique ou ce narcissique ou cette personne contrôlante, au moment de la séparation, elle va faire une campagne de dénigrement contre vous, victime. Et cette campagne va atteindre votre entourage. Et donc elle sera souvent passée avant vous pour dire du mal de vous. Et quand vous allez essayer d'expliquer à l'entourage, les gens vont dire, écoute, je veux pas voir, c'est un peu 50-50, débrouille-toi. Ils ne comprennent pas que vous êtes extrêmement isolé et que vous avez besoin à ce moment-là de soutien, plus que jamais dans votre vie. Souvent en plus, vous vous êtes isolé les années précédentes parce que cette personne vous y a contraint. Et donc du coup, vous retrouvez un environnement clairsemé, un environnement déjà abîmé, qui n'a pas forcément envie de supporter un poids extrême parce que vous allez mal. Et oui, ça c'est très compliqué à accepter pour les victimes. Souvent, c'est difficile à croire pour les gens de l'entourage. Alors, il faut faire appel à leur bonne volonté, à leur ouverture d'esprit, ne pas les accabler, essayer de les comprendre et aussi se séparer des gens qui sont juste de mauvaise foi et qui n'ont pas envie d'entendre et qui sont peut-être les alliés du pervers narcissique ou de la perverse qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Il y a aussi un dernier facteur, c'est que quand on sort de ce type de relation, rappelez-vous, on sort du syndrome de l'aimant. Souvent, les victimes sont d'ex-codépendantes. Et ça veut dire qu'il y avait déjà des narcissiques dans leur entourage. Et à partir du moment où vous sortez de ce système, que vous n'êtes plus codépendant, que vous mettez des limites, que vous vous respectez, que vous vous aimez, vous devenez beaucoup moins intéressante ou intéressant pour des personnes de votre entourage qui avaient l'habitude un peu d'abuser. Et ces gens-là, même si ça n'était pas des gros manipulateurs, ils ne vont pas du tout accepter que vous changiez. Et donc, ils vont s'éloigner. Parce que si vous changez, eux aussi sont obligés de changer. Rappelez-vous, le système respecte toujours le même équilibre. À très bientôt, je vous embrasse.